Salut tout le monde, c'est Nelson à l'antenne pour Micro Ténèbres. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager. Le sujet du jour, nous allons parler de la déclaration de Ebro, ancien animateur de Ebro in the Morning à Hot 97. Il a fait une déclaration en soi-disant que Drake n'avait aucun classique album. Sérieusement, on veut dire, Ebro c'est un haineux, man. Il sera toujours un haineux, ce mec-là, man. À tel point, pour faire ce genre de déclaration, tu ne veux pas plus haineux. Surtout que Ebro est la même personne qui a dit que 50 Cent est la raison pourquoi le New York hip-hop a été détruit. Car durant les années 2000, les années 2003-2004, c'était l'éclosion de 50 Cent, où ce qui devenait vraiment populaire. Puis si le monde l'écoutait partout, tu ne peux pas marcher New York, même ici au Canada, à Montréal, sans que 50 Cent jouait dans ton auto. Puis dans la radio aussi. Mais lui, il accuse 50 Cent d'avoir détruit le New York hip-hop car il biffait avec tout le monde. À l'époque, 50 biffait avec, comment ça s'appelle, Cameron, Jadakiss et tous ces gens-là. Mais lui, il était quand même le directeur programmeur. Le directeur programmeur, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a aussi l'influence, le pouvoir de décider quel artiste qui joue dans les stations de radio. C'est-à-dire que même si ça serait lui qui disait que lui, l'artiste, il biffe avec trop d'autres artistes de la même région, mais à la fin de la journée, Ebro, c'est quand même la personne qui a le pouvoir de faire jouer l'artiste à la station de radio. S'ils avaient un hit, il y a plein de hits durant l'époque, vous ne l'avez pas sorti. Je sais que durant ce temps-là, le hip-hop se dirigeait vers le sud, mais quand même, on ne pourrait pas mettre le blâme à tout le blâme de la chute de l'empire hip-hop new-yorkaise à 50, je suis pas d'accord. Mais c'est la même raison aussi, lorsque tu dis que Drake n'a aucun classique album, ça aussi, ça n'est pas d'accord. On sait bien que l'équipe de Hot 97 n'ont pas totalement Drake dans leur cœur et que je sais que beaucoup de ces gens-là n'apprécient pas Drake. Drake, lorsque Ebro a été euh, congédié de Hot 97, lui, son équipe qui incluait Laura Starr et Peter Rosenberg, dans les commentaires, Drake avait mis un emoji d'une hache, comme chop chop, tu perds ta job, chop chop, you know? Puis c'est sûr qu'il y en a qui se réjouissaient. Ça, c'est lorsqu'ils ont été remerciés vers la fin de l'année dernière, vers novembre-octobre. J'ai fait une vidéo là-dessus. Alors, c'est ça, guys. Mais si je reviens sur la déclaration de Ebro, là, que Drake a aucun classique album, c'est comme tellement pas vrai, à un point tel que, guys, quand la déclaration a été faite, même DJ Academic lui-même, okay, je sais que DJ Academic, il supporte Drake, on sait que DJ Academic, il adore Drake. So, quand DJ Academic a entendu ce genre de déclaration de Ebro, il est tout de suite allé sur ses réseaux sociaux, il a écrit Drake got 6 classics at minimum. Sorry, bro. He did a 3P after Take Care. Nothing was the same. NWTS and Nothing was the same. L'autre, c'est YRTITL. Ça, c'est If you're reading this is too late. And you can figure out the rest. Might be a classic, but well, let the people debate. Alors, DJ Academic est venu à la rescousse de son artiste préféré qui est Drake. Puis Drake lui-même était comme. Drake a démontré un peu d'amour aux fans. Pas un peu, il a démontré de l'amour à ses fans. Et qui disait Just to love to defend him after Ebro say yes to a classic album. Je veux dire, les réseaux sociaux étaient en feu. Ils ont envoyé toutes sortes d'insultes à Ebro. Dans le sens que bravo, Seven a bien fait de te congédier, que tu as perdu ta job. Mais Ebro, il est quand même le directeur, le chef directeur du département de musique chez Apple. C'est-à-dire, même s'il n'est pas à Hot 97, il fait quand même des entrevues chez Apple. Présentement, il y a une entrevue qui roule avec lui, avec T.I., sur ce qui se passe avec 50 Cent, qui joue présentement sur les réseaux sociaux, vous pouvez l'écouter. Mais celui-là, il commence à faire des entrevues chez Apple en tant que directeur. Mais en même temps, c'est même lui, au procureur, qui crée des playlists. Pour ceux qui savent, c'est que maintenant, c'est la radio, c'est rare que le monde commence à mettre la radio et écouter des stations hip-hop. Maintenant, ce que le monde font beaucoup, ils ont des fils, ils ont des Bluetooth sur
dans leur auto. Puis des fois, au lieu de se casser la tête, ils mettent des playlists. Mais des fois, Apple peut-tu gérer des playlists? Si par exemple, tu as un Apple. Puis lui, bro, maintenant, c'est un peu la même affaire qu'il fait, mais au lieu que ça soit le principe de station de radio, ben, il le fait avec des playlists chez Apple. So, c'est un peu ça qu'il fait un peu maintenant, présentement. Alors, Drake remercie les fans. Et puis il dit à Ibro dans un sens que je sais que tu as fait ces déclarations en espérant d'être viral, mais je pense que ça backfire sur toi, Ibro, parce que là, maintenant, le monde remarque à quel point tu es juste un hater, man. So, c'est ça de la part de Drake qui a écrit ça dans ses réseaux sociaux. Mais Ibro, encore. Tu sais, Ibro, il a carrément dit, là, comme. Ibro said a classic Drake album is never going to happen. C'est-à-dire, Ibro déclare qu'un album classique de Drake n'arrivera jamais. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Iceman, nouvel album de Drake qui s'apprête à sortir. On ne sait pas encore c'est quand est-ce qu'il y aurait la date officielle de la sortie de l'album. Moi, je sais qu'il a fait un peu de... Tu sais, il a sorti des vidéos, tu sais, comme un album roll-up. Son dernier album roll-up, il est allé sur YouTube, il a sorti les vidéos de Iceman. Tu sais, le monde, c'est comme où il est dans un gros camion, puis il parle un peu, tu sais, Drake. Il y a un avant patois, il y a un accent patois quand il parle, jamaïcain patois. Mais moi, je suis allé à Toronto plusieurs fois, puis c'est comme ça qu'il parle là-bas. Des jeunes, pour ceux qui sont allés à Toronto, Théo, c'est très caribéen, c'est multiculturel aussi, c'est très caribéen, mais c'est beaucoup de patois, puis de J-Con, ou... C'est beau, genre, moi je trouve que c'est nice, là, genre, tu sais, enfin, Mozart, on dirait que Drake copie un accent, on dirait que Drake, parce que mais c'est pas ça, c'est leur culture là-bas. C'est vraiment leur culture. Genre, je suis allé au Caribana plusieurs fois, je suis allé au CNN Tower, je suis allé plusieurs fois visiter Théo. Mais puis c'est un peu ce que j'ai remarqué beaucoup sur les gens de cette génération-là, d'où ce que Drake vient. Alors, c'est ça. Mais là, alors, discutons entre nous, guys. OK? Je sais que ça ressemble un peu à ma dernière vidéo, OK? Je sais que je mentionnais souvent les artistes qui ont des albums classiques. OK? Je parlais comme Eminem qui avait Marshall Mathers et Eminem Show. Je parlais de 50 Cent avec Get Rich or Die Trying. Il y en a qui mettent Massacre comme un classique. Moi, je sais pas. Moi, je suis un peu perplexe. Je disais plus c'est un hype. Mais Get Rich est définitivement un album classique. On parle aussi de Tupac, All Eyes on Me. On parle de Snoop Dogg, Doggy Style. Là, je vous dis des albums classiques, là. Snoop Dogg, Doggy Style. On parle de Dr. Dre, de Chronic. On parle de qui d'autre encore? Biggie Small, Ready to Die. On parle de Nas, Stillmatic. Je dis, guys, à l'époque, pourquoi les albums classiques étaient vraiment essentiels et très importants pour la culture hip-hop? C'est que ouais, DMX aussi. DMX, je pense qu'il y en a facilement deux. DMX aussi. Pourquoi les albums classiques étaient vraiment essentiels à l'époque, dans le temps? C'est à cause que, vu que, tu sais, ils avaient des CD players, ok? Puis tu veux mettre un album, c'était tellement soulageant lorsque tu mettais un album dans ton auto, parce que tu avais des disques compacts, tu rentrais l'album dans ton auto. Puis tu pouvais juste rouler, puis pas besoin de changer de tune. Tu sais, je veux dire, puis l'album pouvait juste jouer avec fluidité, puis tu changes pas de track. Ah, pas ce track-là, il trash, là, tu changes, tu cours. C'est tellement bon avoir un album classique à l'époque, l'importance d'un album classique. Et aussi, tu sais, des fois, que ce soit pendant que tu conduises, ou pendant que tu fais des tâches ménagères, puis tu mets juste l'album, puis le beat joue tout le long. C'est tellement agréable. Alors, c'est vraiment... le monde aime les albums classiques, ok? Mais c'est pas facile à dire, de dire tel album est un classique. Je veux dire, alors, selon vous, ok, je suis vraiment pas d'accord avec Ibro que Drake a aucun classique. Moi, pour ceux que vous pensez que Drake a aucun classique, c'est pas vrai. Il y en a un, il y en a minimum un. Ok, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais là, Drake, tu sais, l'album que Drake a classique, straight up, je veux savoir ce qu'il y en a plus qu'un. Take Care, c'est un classique de Drake. Take Care est un classique. Front to back, no skip at all, man. So, est-ce que
Et est-ce qu'il y en a plus qu'un? Moi, je pense que oui. Moi, selon moi, je dirais qu'il y a plus qu'un classique. Je sais qu'il y a du monde qui vont dire, mais là, Drake, il y a le OVO Sweatshop ils écrivent en groupe. C'est ce que Meek Mills avait dit durant leur beef entre lui et Drake. Tu sais, c'est comme Meek Mill, là, avant, tu sais, qu'un gars massacre, puis le gars donne un dernier coup de grâce, là, paf! Tu sais, cette déclaration de Meek Mill que Drake a des Ghost Riders, ça semblait un dernier coup de grâce, comme le gars de Drake est en train de paf, 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 tu sais, je veux dire, le chose dessus. Et puis là, Meek Mill pour se défendre, il dit, non, tiens-toi, paf, un petit coup. Puis là, il se laisse crever, genre, en vrai. On s'en l'air de ça, avec ces déclarations-là de genre, que Drake a des Ghost Riders, une réputation que le a depuis très longtemps, tiens. Kanye West aussi a des albums classiques. College Dropout, 808 and Heartbreak, Kanye, c'est des classiques. Ça, c'est minimum 2 de la part de Kanye. Mais selon moi, Drake, je dirais Nothing Was The Same aussi, c'est un classique. Ah oui. Nothing Was The Same, c'est tellement bon. TK, c'est straight up classique. Ben, juste débattez avec moi, guys, pour ceux qui m'écoutent. Est-ce que vous direz Nothing Was The Same aussi est un classique? Je dirais Views aussi, c'est un classique. Est-ce que c'est un classique, Views? Parce que Views, c'est un très bon album. Est-ce que réellement c'est un classique? Moi, je dirais oui aussi. Mais on n'argumente pas pour Take Care. Okay? On n'argumente pas pour Take Care. Take Care, c'est un classique straight up. Mais les jeux, il y en a plus qu'un, là. Ok, les jeux, il y en a plus qu'un. Est-ce que And Nothing Was The Same, If You Would Exist Sister Lake, Views, lequel pour vous? Scorpion, lequel pour vous que vous direz que, tu sais, il y en a un paquet, Drake. Mais c'est ça. Mais en tout cas, Ibro, c'est un hater, man. C'est un petit haineux, man. Il ne changera jamais. Et puis, c'est tout ce que j'avais pour vous. Alors, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager vos opinions. S'il vous plaît, je regarde dans la barre de commentaires puis tout. Alors, c'est tout pour moi. C'était National Antenne pour Micro Libre. Prenez soin de vous, man. Peace.